Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est donc collective, hein. Donc je rappelle que ça ne pourra pas concerner tout le monde, ni arriver pour tout le monde. Donc je vous conseille vraiment de prendre ce qui vous parle uniquement. Voilà. Alors cette guidance va en fait vous aider à y voir un peu plus clair par rapport à vos peurs. Donc on va ouvrir les rideaux de vos peurs. Voilà. Allez, c'est parti. Je vais mélanger les stickers et en piocher un ou deux, voire plus, ça va dépendre. Donc voilà, je ferme les yeux et je mélange. Ok, il y en a deux. Alors, il y a l'écureuil et le dauphin. Alors, dans un premier temps, là, ce qui me vient, c'est que vos peurs, en fait, vous bloquent la joie, mais la vraie joie, c'est-à-dire que vous n'exprimez pas pleinement la joie sous ses diverses formes. Vous avez tendance à un peu à la refouler, à la préserver ou à l'exprimer très très peu. Là, pour moi, c'est ce qui en ressort, vous voyez. Vos peurs aussi vous drainent un peu. Ouais, vous drainent un peu pour certains et beaucoup pour d'autres. Ouais. Avec le dauphin, ce qui me vient, c'est que vos peurs, de toute façon, elles essayent de vous communiquer quelque chose. Mais pour l'instant, avec l'écureuil, je pense que vous êtes un petit peu sur la réserve. Vous n'y allez pas spécialement au bout. Vous ne creusez pas assez, justement par peur. Voilà, par peur d'aller creuser sur vos peurs. Hop, je vais prendre un jeu de cartes. L'ouverture. Alors c'est drôle parce que dans le titre j'ai marqué ouvrons les rideaux de tes peurs, ou je sais plus comment je l'ai dit. Oui, parce que j'ai déjà fait la miniature avant de tourner la vidéo, hein, c'est pour ça que je dis ça. Et là en fait on a l'ouverture, donc il est vraiment important, c'est vraiment nécessaire pour vous d'ouvrir ces rideaux, d'accord, pour voir si vos peurs elles sont rationnelles ou pas, par exemple. Voilà. Mais je vais en prendre une autre. Dans tous les cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour vous permettre justement de faire face un peu à vos peurs. En plus, là, on a le 4. Enfin, c'est la carte 40, mais on enlève le 0, ça fait 4. Donc du coup, vos peurs, en fait, vous maintiennent dans l'instabilité. Et cette ouverture-là, cette opportunité-là va vous permettre justement de faire face à vos peurs pour que vous puissiez retrouver pleinement cette stabilité que vous avez perdue depuis un moment. Celle-ci. On regardera le d'autres deck après. L'authenticité. En fait, je pense qu'il y a des personnes qui ont peur d'être vulnérables. Et du coup, les personnes qui me regardent, certaines qui ont peur d'être vulnérables, ben justement, elles refoulent leur peur, leur vulnérabilité. Elles ne se montrent pas authentiques parce qu'elles n'aiment pas se montrer vulnérables. Donc du coup, ces personnes-là ont tendance à les camoufler. Et là, il est important pour ces personnes-là de s'ouvrir, de se montrer vulnérables, de ne pas avoir peur de se montrer vulnérable. Ici, on a le chakra du cœur. Hein. Là, c'est le chakra du cœur. Donc, de vous ouvrir, l'ouverture hein, sera nécessaire pour vous pour y faire face. Ici, on a la carte numéro 23, donc 2 plus 3 égale 5. Cette ouverture-là, de vous montrer vulnérable,
de ne pas vous penser faible ou de ne pas avoir peur de ce que les gens peuvent dire sur cette vulnérabilité. Ça vous permettra en fait d'avoir des changements, de faire bouger les choses. Dos de deck. Ah ben, voilà, chakra du cœur. Le chakra du cœur. Bon, ok. Bon, bah là, en fait, le chakra du cœur aussi, c'est, comment dire, le lâcher prise. Il y a un besoin de lâcher prise. Attendez, hein, je canalise en même temps. De lâcher prise face à des choses dont vous n'avez pas le contrôle. Vous voyez? Ça peut être des peurs en lien avec tout ce qui est blessure émotionnelle, affective. Ok. Hop. Excusez-moi. Je vais prendre ce jeu-là. Ok. Alors, je vais les regarder par hasard, enfin par hasard, par curiosité, je ne sais pas pourquoi j'ai dit par hasard. Envol, langage du corps, émotion intense, gestation. Ok. En fait, vos peurs vous empêchent justement de prendre votre envol. Et vous le ressentez à travers différents mots physiques. Votre corps vous parle. Voilà, vous parle peut-être à travers d'émotions très fortes que vous pouvez ressentir. Mais par rapport à vos peurs, il y a quelque chose en gestation. Peut-être la compréhension, une prise de conscience vis-à-vis de ces peurs. Parce qu'ici, là, c'est le chakra coronal et c'est tout ce qui est prise de conscience, etc. Bon, je ne vais pas garder les cartes parce qu'il y en a beaucoup trop. Ouais, non. On avait 2 ou 3, non. Ok. Le passé. Vos peurs, la plupart d'entre elles proviennent de votre passé. Donc du coup, comme ce passé vous impacte encore dans le présent, il y a un besoin justement de travailler là-dessus. Alors, à votre rythme, chaque personne avance, guérit, se libère, peu importe, à son rythme. Voilà, il n'y a pas de compétition, ça ne sert à rien d'aller trop vite, parce que c'est le bon moyen en fait pour se casser la figure. Donc là, clairement, vos peurs proviennent du passé. Dos de deck. Mise au point. Donc ouais, il y a un besoin de faire une mise au point par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Pour essayer de les comprendre. Ah non, je me suis trompée. Bon, on a encore la gestation. C'est peut-être ça, oui. La gestation, une mise au point. Donc qui dit mise au point, bah, ça déclenche la plupart du temps des prises de conscience, des déclics, vous voyez. Bon, comme c'est sorti comme ça, je vais rester ainsi. Donc il y a une mise au, pardon, une mise au point. Ouais, vos peurs vous vampirisent. Hein. Peut-être pour ça que vous êtes fatigué, hein, parce que ça vous pompe votre énergie. Hein. Mais il y a la santé et la guérison, donc vous allez réussir à en guérir, étape par étape. Voilà, il y a une libération. Et ce sera plus que de mauvais souvenirs, et voilà, vous n'allez plus être impacté. Mais il va falloir sortir de votre zone de confort hein, pour chercher vos parts lumineuses qui vous permettront justement de sortir tout ça. Là, il y a encore des peurs inconscientes. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce jeu-là. Oh. Ok. Je me libère de ce qui ne me convient pas. J'adore. Je vais mettre ça là. Ben voilà. Donc en fait, là, les rideaux de vos peurs vous conduisent à une libération. Voilà. Mais il faut que vous soyez, comment dire, réceptif. Réceptif au changement, réceptif à l'inconfort. C'est-à-dire que quand on doit se libérer de certaines peurs, de les affronter, forcément, on va être dans quelque chose de plutôt inconfortable, voire parfois désagréable. Mais c'est passager.
Vous voyez, c'est passager. Et c'est ce qui vous permettra de vous libérer de ces peurs qui proviennent la plupart d'entre elles du passé. Ainsi, vous pouvez avoir complètement un renouveau. Vraiment un renouveau. Dos de deck. Aujourd'hui, je me fais un joli compliment. Peut-être que certaines personnes ont peur de recevoir des compliments ou quelque chose dans ce genre-là. Mes opinions comptent aussi. Peut-être aussi que certaines personnes qui regardent cette vidéo ont peur d'exprimer leur opinion par peur d'être jugées, rejetées, peut-être par peur des réactions d'autrui, enfin, ce genre de choses-là. Hop. Amazonite. Ouais, la sérénité. Donc en fait, tout ce cheminement vous conduira à la sérénité. Très clairement, n'hésitez pas à apporter une pierre amazonite pour vous aider un petit peu à vous apaiser. Ça vous aidera. Je vais en reprendre une autre. De toute façon, ce cheminement, par rapport à vos peurs, excusez-moi, vous conduira forcément, tôt ou tard, à une paix intérieure. Mais le cheminement, bon, bah, va être un petit peu désagréable. Mais il faut passer par là pour en sortir. Et comprendre, vous voyez, comprendre vos peurs. Parce que toutes les émotions sont des messagères. Vous voyez ? Ok. Agathe, succès, facilité. Ambre, renouveau, assurance. Je vous parlais de renouveau tout à l'heure. En fait, vos peurs, même si ça vous saoule, etc., c'est pour vous permettre de reprendre pleinement confiance en vous, très clairement. Et vous allez réussir à sortir de ces peurs-là, des peurs que vous avez depuis un moment. Vous voyez, ce cheminement va vous permettre de développer encore plus votre force intérieure, d'augmenter votre confiance en vous et de retrouver votre pouvoir personnel. Je vais prendre une dernière carte. Non, pas une dernière carte. J'allais oublier un jeu. Je vais le mettre là, sinon je vais zapper. Par curiosité. Risque, présent. En fait, à cause de vos peurs, entre guillemets, vous ne prenez pas de risque. Vous n'osez pas faire certaines choses dans votre présent. Ok, bon, j'en voulais une. Confusion, bah oui, les peurs vous donnent beaucoup comment dire, de confusion. Ça ne vous permet pas d'y voir très clair en fait. Peut-être que vous avez perdu un peu espoir. Mais vous voyez, vos peurs, c'est un effet miroir à ce qui existe en vous-même. Peut-être que certaines personnes aussi ont peur de la solitude. Donc en lien avec la blessure d'âme d'abandon d'ailleurs. Voilà, il y a un nettoyage à faire. Votre ange gardien vous protège, vous soutient. Ancrage. Ok. Signe divin. Waouh. Bah déjà pour l'ancrage, c'est recommandé. On vous conseille de vous ancrer parce que ça va diminuer vos peurs, justement. Les peurs, c'est aussi un manque d'ancrage. C'est en lien avec le chakra racine. Mais il y a un écho aussi avec le plexus solaire, je tiens à le préciser.
Donc, en tout cas, l'ancrage vous permettra de retrouver de la stabilité, un peu plus de force, un regain d'énergie. Vous voyez? Et le signe divin, mais de toute façon, l'univers, les guides, les anges, peu importe, vous guideront et vous enverront un signe vraiment très important. Et vous n'allez pas le louper, ce signe. Quand vous allez recevoir ce signe, vous allez tout de suite savoir que c'est celui-là. Et vous allez comprendre peut-être beaucoup de choses. En tout cas, ce que les guides me disent, c'est que ce signe que vous allez recevoir d'important va vous donner cet élan et cette envie d'affronter vos peurs. Vous allez vous mettre en action, très clairement. Hop. Et pour terminer, une petite carte conseil ou peu importe. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. Hop. La force. Vous en avez la force. Croyez en vous. Faites preuve de courage. Oh, j'adore. C'est trop beau. C'est limite si j'ai pas envie de pleurer là, franchement. Parce que ça me parle. Hein. Je tiens à vous préciser que ce tirage me parle aussi. Hein. Lien transgénérationnel. Essayez de regarder du côté transgénérationnel par rapport à certaines peurs. C'est ce qui vous permettra d'avoir une profonde transformation et guérison purificatrice. Oh, mais j'adore. Joie et rire. J'en perds ma voix. Joie et rire. Le dauphin. Truc de ouf. Bon. Voilà. Oula. Voilà pour ce tirage, cette guidance intemporelle. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, etc. C'est toujours intéressant de savoir hein, si les guidances résonnent beaucoup en vous. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a un thème en particulier que vous voulez que je fasse. Parce qu'en fait, moi, j'ai beaucoup d'idées, mais je suis indécise. Je suis vraiment indécise. Donc, n'hésitez pas à me faire des suggestions de thèmes pour les guidances, amour, pro, peu importe. Voilà. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'idées et j'ai vraiment du mal à me décider. Donc, du coup, je vais vous laisser ce choix-là. Et je prendrai, bien sûr, on va dire, le thème le plus récurrent. Voilà. Le plus dominant parmi les commentaires. Ben, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.